Dans la série Termes clés de la transition, nous allons aborder maintenant le terme « éthique by design », que l'on peut traduire en français par « éthique par conception ». Cela signifie que, dès la conception d'un objet ou d'un service, on s'est posé les questions éthiques liées à l'objet. Mais avant d'aller plus loin, revenons déjà sur ce que signifie le terme « éthique ». Tiré du mot grec ethos, qui signifie « manière de vivre », l'éthique est une branche de la philosophie qui s'intéresse aux comportements humains, et plus précisément à la conduite des individus en société. L'éthique fait l'examen de la justification de nos jugements moraux, elle étudie ce qui est moralement bien ou mal, juste ou injuste. Selon le philosophe français Paul Ricoeur, l'éthique vise la vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions justes. C'est donc dans cette visée qu'un objet doit être conçu selon l'éthique by design. Dans l'éthique by design, il s'agit d'intégrer des valeurs éthiques à un objet ou un service dès sa conception. On s'intéressera donc en particulier au respect des droits de l'homme ou à l'environnement. Cependant, en premier lieu, on s'intéressera à l'utilité sociale. À quoi va-t-il servir? À qui? Certains objets sont unanimement reconnus comme utiles, comme un médicament ou un soin à la personne. D'autres, au contraire, pourraient être qualifiés d'emblée comme nuisibles, à l'instar des mines antipersonnelles ou des bombes à fragmentation. Mais dans beaucoup d'autres cas, la question éthique de l'utilité d'un objet n'a pas de réponse évidente. À ce sujet, il suffit de parcourir les débats passionnés qui ont lieu aujourd'hui autour de la place, souhaitable ou non, des véhicules autonomes ou des métavers dans le futur de nos sociétés. Au-delà de son utilité sociale, l'éthique by design se soucie plus généralement des impacts négatifs et positifs du produit sur l'ensemble de son cycle de vie, de l'extraction des matières premières nécessaires à sa fabrication jusqu'à sa fin de vie, notamment son éventuel recyclage. On appelle cela également l'éco-conception. Les impacts concernés peuvent être environnementaux ou sociaux. Cette réflexion s'étend également aux services, et en particulier aux services numériques qui ont un impact mesurable sur les ressources de la planète. Merci d'avoir visionné cette micro-formation sur le terme clé « éthique by design ». Nous espérons qu'elle vous a plu et vous sera utile. Retrouvez les sources de la vidéo en description, ainsi que la référence qui s'affiche à l'écran pour en savoir plus sur le terme « éthique by design ». À bientôt pour un nouveau terme de la transition. Cette introduction à l'éthique by design vous a été proposée par Capas, dans le cadre de sa collection « Termes clés de la transition ». Rejoignez-nous sur Capas Academy.